Merci beaucoup. Jean-François Portarieu. Oui, merci Madame la Présidente. Je reviens avec nos deux collègues Jean-Paul Lecoq et Nicole Lepay sur la question du pétrole, qui, je crois, ne doit pas faire l'objet d'une sous-estimation de notre part. Pourquoi ? Il y a 2 ans, au large du Mozambique, d'importantes découvertes ont eu lieu. Depuis, au large de l'archipel des Comores, il y a de petites firmes qui se livrent à des campagnes de prospection. Mais la nouveauté, c'est que le chef de l'État comorien a autorisé une compagnie britannique, Tullow Oil, à engager une campagne de prospection importante dans les prochaines semaines. Et il y a un risque évident que cette campagne attise les rêves les plus fous, suscite les pires dérives et également engendre des tensions avec la France. Donc je voudrais savoir si nos 4 collègues ont eu quelques éléments là-dessus. Merci beaucoup. Pour parler du dossier plutôt pétrolier, alors il y a eu, semble-t-il, des études des sous-sols marins qui auraient conduit au résultat qu'il y a effectivement un gisement extrêmement important de pétrole et de gaz, situé notamment au nord-ouest de la Grande Comore. Alors, s'il y a des signaux positifs, pour autant, il y a tout de même une incertitude puisqu'il n'y a pas encore eu de forage à cet endroit-là pour déterminer effectivement ce gisement et sa masse, si je puis dire. Alors, fait assez inédit, c'est une société britannique, Tullow Oil, qui a été retenue pour conduire les explorations en la matière. C'est une société privée qui est spécialisée dans l'exploration en Afrique et en Amérique du Sud. Ce qui nous conduira, dans les temps qui viennent, à déterminer si effectivement il y a ce gisement qui propulserait de ce fait les Comores au sein des États plutôt riches. Il faut savoir que le PIB aujourd'hui des Comores est de l'ordre de, à 2016, moins de 800 millions de dollars. Comparativement avec Mayotte, qui est de plus de 2 milliards de dollars. Alors, par contre, la question a été posée sur les liens avec la France. Et là, nous pouvons parler de notion de zone exclusive économique, puisque nous sommes sur un territoire où Mayotte partage sa ZEE avec celle d'Anjouan, celle donc des Comores. Et la question se poserait à ce moment-là, effectivement, sur l'implication de la France dans ce dossier. Voilà, je vous remercie.